Dernièrement, j'ai remarqué que je suis plus trop les sorties. Peut-être que c'est parce que je me suis éloigné du flot incessant des réseaux sociaux. Peut-être c'est parce que mes récepteurs de dopamine ont implosé après des années incroyables de rap francophone et américain. Peut-être que c'est parce que je réécoute de plus en plus de classiques, des albums que j'adore de tous les styles et que les sons qui sortent font pâle figure en comparaison. Ou alors peut-être que c'est un mouvement plus global et qu'on est entré dans une phase de saturation où des dizaines d'albums sortent chaque semaine sans qu'on puisse vraiment les différencier. Une phase où l'originalité est souvent mise de côté au profit de recettes déjà prouvées et bankable. Et face à ça, ça devient de plus en plus critique d'arriver à trier, à filtrer, à extraire quelques sons exceptionnels pour retrouver le goût de la nouveauté. Et c'est précisément ce que vous avez fait, vous avez été plus de 10 000 à sélectionner les meilleurs sons de 2024. Et on va découvrir le top 10 tout de suite. Ok, c'est parti pour le top, et à la 10e place, c'est Big Flo et Oli. Et non, c'est Big Flot et Oli. Oui, j'ai un nouveau sponsor et je suis prêt à tous les jeux de mots les plus foireux pour financer mes prochains docus. Je m'en fous même si toutes les vannes sont des Big Flop et Oli. Big Flop et Oli. Mais c'est quoi les boissons Oli ? Eh bien, ce sont des boissons sans sucre au goût savoureux, livrées sous forme de poudre et réparties en 3 gammes. D'abord la gamme Iced Tea avec des arômes et des colorants naturels ainsi que des antioxydants et des vitamines. Ensuite la gamme Hydratation qui permet une récupération idéale après le sport grâce à ses électrolytes et ses minéraux. Et bien sûr la gamme Énergie sans taurine, ni ingrédients douteux mais avec des extraits de thé vert et de la New Caf, une formule unique qui permet d'éviter le crash post-caféine. Prenez un Oli et évitez d'aller au lit. J'en ai marre de moi-même en fait. Pour trouver la gamme qui vous convient et votre goût préféré, dirigez-vous vers les packs découvertes, des petites box d'échantillons, vous retrouverez la majorité des saveurs disponibles. Et ça pour pas très cher puisqu'avec le code LEREGLEMENT5, vous avez 5 € offerts sur votre première commande. Donc un pack avec le shaker vous revient à seulement 19,99 €. Utilisez également le code LEREGLEMENT pour avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. Allez, numéro 10. Est-ce qu'on peut imaginer un classement du top de l'année sans Alpha One ? Certainement pas. Et à la 10e place, vous avez mis son feat sur le dernier album de Jungle Jack. Jeune hustler, viscère tout le monde dans le cluster. Grosse pinte de ligne, REP, Chad Butler. Crash comme Infamas sur Infrabass. Un seul gâteau, 15 rapaces, Philippe Flingue ramasse. Au-delà du featuring, Jungle Jack, c'est une de vos révélations cette année. En vrai, moi, ça fait un moment que je le suis. J'avais bien kiffé son feat avec Souffrance à l'époque où il s'appelait encore Jack Furax. Mais là, on peut dire qu'il a passé un step avec le 2e volume de Jungle des Illusions. Ça découpe bien sur des prods à l'ancienne, bien fournis en samples. Et c'est en toute logique qu'on va le retrouver cette année sur un projet avec Jean Jass et qui est le maître Samplier. À la 9e position, on retrouve un artiste que vous aviez déjà très bien classé dans le top l'année dernière, c'est Rally avec PLM Death Row. L'odeur de ces fleurs m'inspire encore, mais bon je vois pas ça comme bon signe. Dans ma rue y'a jamais eu d'arbitre, du coup je me suis demandé pourquoi vivre. Milieu rempli d'escrocs, PLM bientôt Death Row. Ce flow, c'est quelque chose. J'avoue que j'adhère pas forcément à tous les sons de Rally, mais là je me suis bien pris la tarte. Dans le son, il compare son label à Death Row. Alors pour l'instant, il a pas encore l'aura de Dre ou de Tupac. Monsieur, mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Mais il est déjà bien parti pour devenir le plus grand rappeur de l'histoire de Bordeaux, qui est un peu notre West Coast à nous finalement. Oh là là, la transition incroyable puisqu'on part directement à Los Angeles. Son ciel bleu, ses gros gamos, ses block parties et ses rappeurs qui jouent à la marelle. 8e position, Kendrick Lamar, Not Like Us. Aye. Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw. C'est clairement le tube de l'année. Pour moi, il n'y a pas eu de match dans le clash entre Drake et Kendrick. Le Canadien s'est fait atomiser, surtout avec ce titre. Vraiment, c'est affolant l'écart qui a été creusé. Un écart qui, pour moi, devient même abyssal avec la sortie de GNX. L'album est incroyable. En plus, son concert au Super Bowl arrive le mois prochain. Je vais me régaler et je vous en reparle dans mon top en fin de vidéo. La couleur fait place au noir et blanc, vous entendez ce piano, vous reconnaissez cet amphithéâtre, pas de doute, à la 7e place, c'est Monstre de Zamdan. Un peu brutal, je suis pas poli, ils veulent me polir comme un diamant. Je fais le bien et j'oublie même quand tu me fais du mal consciemment. Zamdan, c'est les émotions, quelle ascension depuis Favaro, depuis le freestyle sur la chaîne, maintenant c'est un artiste accompli qui parle avec le cœur et qui peut te faire lâcher une larme au coin d'une rime, c'est magnifique. Et j'en profite pour souligner son engagement, cette année encore il a organisé un concert caritatif pour SOS Méditerranée, une bien belle initiative faite elle aussi avec le cœur. À la 6e marche, c'est un nouvel arrivant dans le top, le nouveau Post Malone, celui qu'on appelle Jola Green. 4 bulldogs, tu sais que j'aurai 4 bulldogs. Ouais. Les frères vont à l'église, la mosquée, la synagogue, de la Van Gogh.
Sacré trickshot de l'homme en vert qui couronne une ascension fulgurante avec un très bon EP, un Colors et surtout un freestyle dans Minecraft les gars. Attendez, je me suis tué, des plans 3D qualité RTX, la lumière de la lune, du diamant, des creepers et tout ça pour moins de 100 000 vues, non mais c'est pas... Non sérieusement, j'avais vraiment kiffé le freestyle, bête de charisme au micro et à la caméra. Et si vous êtes pas satisfait, que vous restez un peu sur votre faim, il suffit d'attendre une semaine pour retrouver Jola Green dans le nouvel album de Ziak. On arrive dans le top 5 avec un des rappeurs français les plus populaires, un de ceux avec la discographie la plus impressionnante et surtout quelqu'un qui a pété tous les scores en 2024. Et non, cette année c'est clairement pas Damso. Parfois si j'écris dans le vide, je vais écrire avec le bruit du vent. Mais c'est bien SCH. Le bruit de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. La rosée des larmes sur les manches des chemises blanches. Et là, je vais profiter de ce beau moment pour vous sortir ma meilleure unpopular opinion. Alors, j'aime quand SCH ne loue pas de voiture, j'aime quand il s'exerce au ball trap, j'apprécie énormément quand il n'a que 7 € d'essence, ou qu'il joue au poker et au rami. Je trouve que c'est un excellent kicker et un humain très sympathique et intéressant en interview. Pour autant, je me suis jamais pris les Julius. Voilà, il y a des gens qui aiment pas Star Wars, il y a des gens qui aiment pas Harry Potter. Moi, c'est les Julius, je suis jamais vraiment rentré dans le délire. Je crois que j'adhère pas trop au personnage de mafieux sicilien type Cosa Nostra. J'ai à la fois du mal à y croire et je trouve pas ça si original. Surtout au bout de 4 albums sur le même concept. Et même musicalement, c'est soigné, mais la touche un peu variété française, piano à toutes les sauces, c'est pas ce qui me parle le plus. Bon, j'ai conscience que je dois certainement rater quelque chose, peut-être que je finirai par monter dans le train, mais pour l'instant, je reste de marbre. Italien le marbre, comme le prochain artiste d'ailleurs. On part directement en week-end au Royaume-Uni puisqu'à la 4e position, on retrouve Goku et Vegeta, aka Ness et Bushi. Sur mon dos y'a du sucre et je gère comme il faut avec ma tête de ricain du sud. Un peu d'huile dans un sac Salomon, tu parles sur nous et les infos remontent. Monte dans la navette quand t'entends le gong, monte dans la navette que je tiens à ma blonde. Monte dans la navette si t'es pas encore dedans et que t'écoutes encore des trucs à la con. Le premier truc qui m'a interpellé dans ce son, c'est la prod. Un sample de Soul des années 70, forcément en tant que fan de Kanye et de DJ Premier, ça me fait quelque chose. Applaudissements pour Lil Chick s'il vous plaît. Le flow de Ness, à mon avis, il est plus proche de Raekwon que de Snoop Dogg, mais en tout cas, c'est carré et efficace. Et l'arrivée de Bushi en feat, franchement, je m'y attendais pas, mais ça marche très bien. J'en profite pour dire que Bushi a d'ailleurs sorti un très bon projet en 2024, et Batman méritait clairement sa place dans le top, mais j'ai préféré limiter à un titre par artiste pour qu'on puisse en voir le maximum. Allez, petit extrait quand même, juste pour le plaisir. J'avais pas de kawaii sous la pluie, j'étais avec les chauves-souris dans la nuit. Et je sais qu'on dirait qu'on est possédé, ma voisine croit que je fais juste du bruit. Et on passe maintenant au top 3. Encore une magnifique prod, cette fois-ci elle est signée Lucas V et Abel31, puisque sur le podium on retrouve Love, Death, Robots de Runa. Je vais t'aimer et mourir comme un putain de... Je vais t'aimer et mourir comme un putain de robot. Ah, le plaisir de marcher dans une ville toute grise, le froid qui te transperce les mains et Runa qui te chiale sa tristesse sous autotune. Oui, je viens de résumer mon mois de janvier 2024. Pour moi, Runa, c'est un artiste qu'il faut écouter avec un peu de modération quand même, parce que ça peut te plonger dans les abysses. Et justement, sur le son Love, Death, Robots, je trouve qu'il y a un bon équilibre parce qu'il y a le côté électronique dansant qui vient contrebalancer la dépression. Il a tabassé le top 2023 dans les toilettes et il revient pour mon plus grand plaisir à la 2e place. C'est le grand à lunettes, Wallace Cleaver avec Zénon. Le pardon t'as pas fait, t'as parlé au plafond, je l'ai baffé, c'est le passé donc passons. La puissance du Honda, la vitesse du canon, j'ai le cœur de la Ronda et les coups du daron. Quel projet encore de Wallace Cleaver, porté en plus par un superbe court-métrage. Comme vous, j'ai beaucoup aimé la vulnérabilité dans les paroles, la manière dont il parle de sa famille et en particulier de ses 2 grands-pères. Les lyrics sont bien amenés et ils touchent souvent juste. Et encore une fois, faut relever le travail des beatmakers Pierre et Yaska. Ils ont fait un taf de zinzin, pas forcément dans la démonstration, mais surtout dans la cohérence, et ça vient à chaque fois renforcer l'impact des textes. Je parle avec mes démons, je m'enfarge, j'allume un xénon. Je parle avec mes démons, je m'enfarge, j'allume un xénon. Saint-Laurent-Nouan est désormais sur la carte du rap français, et on peut donc leur dire merci. Nous y sommes, et cette année, il n'y a pas eu de match. Le son que je m'apprête à lancer a atomisé la concurrence. Vous l'avez mis tellement devant tous les autres qu'on les entend à peine crier à l'aide. Le meilleur son de 2024, le top 1, c'est à l'aide de Luther. Je pourrais gagner ma vie si je suis pas bête. Faut souffrir pour rester différent. J'ai jeté mes remords à la poubelle, les horaires, les larmes et les billets de banque.
Alors je vais pas revenir spécialement sur la polémique autour du clip. Si vous êtes choqué par l'utilisation de l'intelligence artificielle par des équipes créatives, malheureusement vous êtes pas au bout de vos peines. Surtout que là il y a un vrai taf, une vraie vision artistique, c'est pas juste un prompt. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que le son c'est clairement du rock alternatif. Guitare, basse, batterie, refrain chanté. Et même si les couplets sont rappés, je pensais pas que le public serait à ce point prêt pour ce genre de sonorité. D'ailleurs je me suis rendu compte que le rock c'est votre troisième genre de musique préféré après le rap et l'électro. Et depuis la mort de X et de Lil Peep, j'avais l'impression qu'il y avait moins d'artistes qui portaient les héritages du rock indé et du hip-hop pour en faire une fusion intéressante. Ou en tout cas que ça avait tendance à devenir un peu répétitif, voire parfois caricatural ces dernières années. Donc ça fait plaisir d'entendre des mecs qui explorent de ce côté-là, et bravo à Luther, Lucas V, Amné et Paco Del Rosso. Et on finit par mon propre top, je sais que vous voulez savoir, bande de petits curieux. Alors déjà, l'artiste que j'ai le plus écouté en 2024 et de très loin, c'est Jay-Z. Il a rien sorti de spécial, mais clairement passer 4 mois à réaliser un docu sur sa vie, ça m'a bien remis dans le bain. J'ai beaucoup écouté Blueprint, le Black Album, et j'ai ensuite snowball sur du rap US à l'ancienne, du Tupac, du Eminem, du Wu-Tang. Je suis même parti sur du T-Pain. Bon bref, vous voyez le mood de l'année globalement. À part ça, l'album que j'ai le plus poncé en 2024, c'est Bitume Caviar de Isha et Limsa. Je l'avais déjà mis dans mon top l'année dernière, mais je me permets d'en reparler vu qu'ils ont rajouté 2 nouveaux titres récemment et ils sont très bons. J'ai beaucoup aimé But en or, celui qui a été clippé. Reste concentré, R2, j'ai grandi dans la zermie, je me contenter de peu. Un gros sac, tout m'arrange, quoi qu'il se passe demain, je serai content et heureux. Et pour finir, je vous sors un petit top 5 des sons de 2024 qui m'ont particulièrement marqué. J'ai bien aimé votre top, mais il est assez mono-ambiance avec le trio piano, électro, dépression. Moi j'aurais bien calé un petit découpage en règle de Myro et le jeune crack, ou alors une bonne trappe de Gapman. Rime avec soif de papier. Drip et drip tellement t'as papier. Ce son-là, je le mets pas forcément top 5, mais je me suis bien ambiancé dessus l'année dernière, je dois l'avouer. Donc le top, en 5ème, je mets Art Part 6 de Kendrick Lamar. Load up the Pro Tools and press 3. Studio filled with Jack in the Box and Pepsis. Niggas watching Warstar videos, not the SBs. J'ai trop kiffé que Kendrick ressorte cette prod de Pharrell à l'ancienne, et le storytelling autour de son ancien label TDE aussi, c'est très bien vu. J'aime bien ce genre de son rétrospective. Après, je le mets que 5ème entre guillemets parce que j'ai pas encore assez de recul, mais clairement, j'ai écouté Not Like Us tout l'été. Et ces dernières semaines, je suis en boucle sur GNX. Donc pour moi, 2024, c'est l'année Kendrick. Et j'aurais clairement pu placer d'autres sons de l'album, mais il fallait trancher et j'ai choisi celui-là. En 4ème, je vais aller dans votre sens et mettre Luther. Mais moi, le son qui m'a le plus marqué, c'est U-Squad. J'ai eu la chance de voir 2 fois Luther en concert en 2024 et à chaque fois sur ce son c'est le bordel, la partie électro avec cette basse en contretemps ça me rend totalement fou. Et les couplets plus calmes je kiffe aussi, le flow décontracté avec en même temps une réflexion sur sa nouvelle célébrité et ce que ça lui coûte c'est très bien amené. En 3ème je mets le son que j'ai préféré en rap FR cette année, ça s'appelle MNG Acte 3 numéro 8 en Ré dièse mineur de la MNG et qui est Sim 01 et Petite Sœur. Je compte même plus combien le M a perdu dans des barrettes. MNG un peu préparé pour ce que t'as préparé. Encore Néo-Front à la prod. L'année dernière, il m'avait déjà choqué avec Ivy de Baby Hayabusa. Le son est clairement pas calibré pour être un hit ou quoi que ce soit, mais il m'a vraiment touché. L'interprétation, elle sonne très vraie. Et quand Simon dit qu'à tout moment il peut vriller, bah j'ai vraiment ressenti le truc. Tout va bien quand je suis en vie. Même si je suis à tout moment, je peux vriller. Pour le 2ème, on part en Suède avec un son que j'ai écouté en boucle en 2024, TLDR de Blady, Echo 2K et Tyboy Digital. Bon, clairement c'est de l'ego trip, faut pas aller chercher trop loin dans les paroles, mais je kiffe l'univers surréaliste un peu glauque instauré par Blady dans le premier couplet, et aussi la prod de White Armor, elle est folle, et Echo et Tyboy ils glissent dessus, vraiment c'est trop. Et mon top 1 cette année, alors je sais que c'est pas le plus grand morceau de l'histoire, mais je l'ai écouté tous les jours en faisant des mouvements de bras bien trop exagérés, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le côté nostalgique des années 2000, peut-être que c'est le groove ahurissant, la voix qui part dans les aigus, bref mon top 1 c'est Devil is a Lie de Tommy Richman. Voilà, vous savez tout. De mon côté, je vous prépare un big documentaire sur Linkin Park qui sort dans quelques semaines dès que j'aurai fini le montage. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025. On se voit bientôt et d'ici là, je vous dis bleu. Voilà, vous savez